Bien, écoutez, merci d'abord à tous d'avoir accepté de venir à cette deuxième réunion du Conseil du bien vivre ensemble. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième séance du Conseil du bien vivre ensemble. Je rappelle que c'était une démarche qui avait été engagée de façon à associer différents acteurs de la commune, un peu, j'allais dire, une forme de démocratie participative pour prendre les avis des uns et des autres. Le Conseil du bien vivre ensemble a une vocation qui est d'analyser, de partager des expériences et de proposer, analyser, partager, proposer. D'ailleurs, vous voyez que c'est bien rappelé là. Et nous essayons d'avoir un échantillon représentatif de différentes sensibilités, communautés, associations. On va faire un état des lieux. Je crois que c'est en train d'être fait avec les associations diverses, avec les communautés, qu'elles soient religieuses ou laïques. Ça permet aux personnes partenaires et aussi aux usagers de travailler ensemble, d'élaborer aussi des réflexions, d'améliorer aussi les missions des associations. Dans un seul but, c'est de faire du lien et de travailler ensemble. L'idée de cette information, c'est pas tellement de vous arroser de statistiques, parce que bon bah voilà, j'ai fait des grands tableaux, mais sur des petits écrans, ça va pas vous dire grand-chose. C'est surtout de s'imprégner un petit peu de ce qu'est la ville d'Antony aujourd'hui, au regard d'un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs sont des indicateurs qui sont tous issus pour l'instant du système national d'information, donc essentiellement de l'INSEE. Nous ne souhaitons pas faire simplement un travail statistique, un très beau rapport, parce que vous le faites avec qualité, et puis le mettre dans un tiroir. Mais la volonté du maire, de l'équipe municipale, ça va être vraiment de se saisir de tout ça pour faire du lien et du lien. Nous avons besoin de lien social, et c'est vraiment c'est ça le sens de la démarche. Le Conseil du bien vivre ensemble est une opportunité pour, je pense, fédérer toutes les énergies, toutes les bonnes énergies et toutes les bonnes volontés pour contribuer au bien-être de chacun. Pour moi, je pense que c'est vivre en cohésion, tout le monde s'entendre un minimum bien. Faire attention aux autres, parce que pour pouvoir vivre ensemble et bien vivre ensemble, il faut que tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait pas de personnes rejetées. Ensemble, c'est une des façons de faire vivre la fraternité républicaine. La devise de la République, c'est la liberté, c'est l'égalité, mais c'est également la fraternité. Donc nous sommes dans une époque de grands changements, de grandes mutations, et il est indispensable que les citoyens et les habitants de ce pays apprennent à bien vivre ensemble, à se respecter, à vivre la solidarité de façon concrète et active. Et nous vous remercions de votre présence et de tout l'investissement que vous allez faire pour la suite. Un grand merci à tous.